Alors Chopin, on le retrouve surtout en juillet parce qu'on a toute une semaine autour de Chopin. Et puis on le retrouve quand même un peu comme fil rouge. Cette année, le fil rouge, c'est Chopin l'Européen. Donc il y a à la fois tous les rapports avec des compositeurs contemporains, on va dire, de Chopin. Et puis il y a aussi tous les interprètes qui nous viennent de différents pays. Chopin, c'est un musicien qui touche immédiatement au cœur quand on entend sa musique. On la reconnaît parce que tout de suite, elle vous parle. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Dans toutes les cultures, on aime Chopin à la première écoute, c'est instinctif. Chopin, c'est un répertoire inépuisable. C'est vraiment une musique que l'on redécouvre tout le temps, surtout quand ce sont des interprètes différents qui finalement donnent leur version, on peut dire. C'est un charme qui ne s'épuise jamais. Alors qu'en 2026, en août, on va ajouter après le festival, après cette 60e édition, au mois d'août, quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, qui est un concours international de piano, et d'être ainsi en osmose entre le lieu où Chopin écrit, la musique qui a été écrite ici, qui sera jouée principalement par les candidats, par 24 candidats qui viendront du monde entier qu'on va sélectionner. On a un jury international qui va être réuni et en mars 2026, on annoncera quels sont les 24 élus. C'est une personnalité qui est à multifacettes, donc on peut aborder George Sand au travers de différentes disciplines et c'est extrêmement exaltant. Donc dans le cadre des 150 ans de son décès, nous essaierons d'aller sur cette dynamique-là, c'est-à-dire d'explorer tous les univers qu'elle a bien voulu aborder, qu'elle a bien voulu développer, pour lesquels elle était passionnée. Déjà la marionnette, c'est comme ça que l'on va essayer de la mettre à l'honneur en 2026.